Boker Tov, comme chaque matin, une halakha, on est mamash, la veille de Hanouka. Alors, évidemment, qu'on va parler déjà des lois de Hanouka. On rappelle à tout le monde, Bezrat Hashem, ce soir, d'allumer les bougies. Et on allume les bougies chez les Sfaradim à partir du coucher du soleil, à partir de la Shkia. D'autres qui ont l'habitude de l'allumer entre Mincha et Ma'ariv, comme par exemple le Minak Chabad. Et donc, lorsqu'on allume, il faut que la bougie ait un certain temps minimum de pouvoir tenir, ce qu'on appelle une demi-heure. Il faut que les bougies de Hanouka, à partir du coucher du soleil, puissent tenir au moins une demi-heure. Ces demi-heures, nous dit l'halakha, vous savez qu'on trouve dans l'halakha ce qu'on appelle Sha'ot Zmaniot. Il y a ce qu'on appelle la demi-heure, 60 minutes. La moitié d'une heure, c'est 30 minutes. Mais nous dit l'halakha, cette demi-heure qu'on parle, on ne parle pas de une heure de 60 minutes, on parle de une heure de ce qu'on appelle Sha'ot Zmaniot, c'est-à-dire des heures qui sont reliées avec un véritable temps. C'est-à-dire on considère, on prend le moment où il y a le lever du soleil, au coucher du soleil, et ce laps de temps, on le partage en 12, et là ça donne le statut de ce qu'on appelle une heure. Donc des fois, une heure peut être 1h10. Dans certains pays, par exemple, la demi-heure, c'est 35 minutes. C'est pas 30 minutes, parce que c'est ce qu'on appelle Sha'ot Zmaniot. Donc, ce qu'on parle ici, c'est pour cela que si quelqu'un veut être tranquille, il allume un peu plus, peut-être en France, c'est 30 minutes, peut-être c'est un peu plus, peut-être c'est un peu moins, mais ça doit être une demi-heure, ce qu'on appelle Sha'ot Zmaniot. Et cette demi-heure-là qu'elle doit allumer, c'est pas simplement qu'elles ont duré ce temps-là, il faut aussi qu'au moment où je les allume, elles aient la possibilité de tenir ce temps-là. C'est pour cela que si quelqu'un, par exemple, n'a pas beaucoup d'huile, s'il fait avec de l'huile, ou il a une petite bougie, avec de l'huile, c'est plus facile à comprendre. Il met un peu d'huile, il dit j'allume, et tout à l'heure, quand j'aurai de l'huile, je vais rajouter. Dit l'halakha, c'est pas bon. Parce qu'au moment où j'allume, puisqu'à de la kaos à mitzvah, au moment où j'allume, il faut qu'il y ait la quantité d'huile. À tel point que si j'allumais une bougie, et il n'y avait pas la quantité d'huile nécessaire pour une demi-heure, dit l'halakha, je dois la rééteindre, et la rallumer, et mettre la quantité d'huile nécessaire, et après je la rallume. Pourquoi? Parce qu'au moment où je l'allume, il faut qu'il y ait la quantité. Seulement, quand je l'éteins et je la rallume, je fais sans bracha. Je la rallume pas avec bracha, je la fais sans bracha. Si quelqu'un n'a pas assez d'huile, ou quelqu'un a une petite bougie, et il veut allumer, dit l'halakha qu'il allume sans bracha. Si quelqu'un n'a pas la quantité nécessaire, qu'il allume sans bracha. Et c'est pour cela que c'est pas simplement relié avec la quantité d'huile, mais c'est aussi relié avec l'endroit où j'allume. Si j'allume à Hanouka dans un endroit où il y a un courant d'air, il y a de l'air qui passe, et elle va s'éteindre, dit l'halakha, je suis pas quitte. Je n'ai pas le droit d'allumer ma Hanouka dans un endroit où il y a un courant d'air. Si par contre je l'allumais au bon endroit, si par contre je l'allumais avec la quantité d'huile, elle s'éteint, dit l'halakha, je suis quitte. Je n'ai pas besoin de la rallumer. Pourquoi? Parce que la mitzvah se réalise au moment où j'ai allumé la bougie. Adlaka osa mitzvah. Et c'est pour cela que va dire l'halakha, puisque c'est au moment où j'allume que j'accomplis la mitzvah, c'est très important d'allumer la Hanouka où? À l'endroit où je dois allumer la Hanouka. C'est-à-dire, je ne peux pas allumer la Hanouka dans un mauvais endroit, et après je la déplace, je la mets au bon endroit. Pourquoi? Parce que c'est au moment où j'ai allumé que j'accomplis la mitzvah. Donc on fait attention à tous ces éléments-là. Donc comme on vient de dire, l'endroit où on le met, c'est-à-dire l'emplacement, l'endroit qui est relié que s'il y a un courant d'air qui peut l'éteindre, ça rend aussi caduque l'allumage de la bougie, et si aussi il n'y avait pas la quantité d'huile nécessaire, ça rend aussi caduque la bougie. Maintenant, après cette demi-heure, je ne suis pas obligé de la laisser allumer. Si je veux, je peux éteindre la bougie. Après la demi-heure, je peux éteindre. Imaginons quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'huile. Mais comme il y a un hidour de remplir la fiole, il la remplit. Mais dans l'absolu, je n'ai pas plus besoin plus qu'une demi-heure. Après la demi-heure, je peux l'éteindre. Si je veux la laisser allumer, c'est chazak, tant mieux. Je fais aussi une mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah de la bougie de Hanouka. La bougie de Hanouka, c'est cette demi-heure. Cette halakha aujourd'hui, évidemment, est réservé pour le Rav Steinman Alav Shalom, qui nous a quittés, et dire qu'il était, je suis un peu trop petit pour pouvoir parler de grandes personnes, mais une chose qui est sûre, que c'était un grand homme, et que de l'endroit où il se trouve, il va continuer à prier et à s'occuper de chacun pour activer la venue de Mashiach Tzidkeinu, et que tous les gens puissent sortir de la galoute, alors que cet halakha puisse rajouter dans tous ses mérites qu'il a pu faire pendant son vivant et qu'il va continuer à faire après qu'il va quitter, parce que ça va aussi pousser d'autres personnes à continuer à faire des mitzvot, alors que dans son endroit au Gan Eden où il va aller, qu'il puisse prier pour activer la venue de Mashiach Tzidkeinu. Amen. Ken Yiratzon.